En avril dernier, M. Robert Julien a démissionné de son poste de conseiller au siège numéro 1, étant donné qu'il n'est plus résident du territoire de la ville d'Amos. Alors, il ne reste que 12 mois avant les élections générales de novembre 2025. Donc, il y a une élection partielle qui sera tenue le 9 juin prochain. Et j'ai avec moi, pour nous en parler, Claudine Maurice, greffière, qui agit à titre de présidente des élections. Bonjour, Claudine. Bonjour. Claudine, j'ai première question pour toi. Le 10 mai dernier, c'était la fin des mises en candidature. Oui. On a eu combien de candidats? Pour une élection partielle pour un poste de conseiller, on est très choyés. Oui? Nous, à Amos, on a 6 personnes qui souhaitent venir siéger à notre conseil de ville. Donc, tout d'abord, on a M. Mario Bédard qui s'est présenté, qui se présente, M. Robert Legault, Mme Julie Lepage, Mme Daphné Lessard, M. Dave Letarte, ainsi que Steve Tardy. Donc, ils font tous la course pour combler le poste de M. Julien qui a quitté le conseil de ville. Excellent. Donc, c'est une bonne nouvelle. Il y a des gens qui se en tout cas, il y a de l'intérêt, c'est clair. Il y a de l'intérêt. Bien, C'est ça, clair. c'est clair. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour voter? Pour voter, oui. Il Oui. faut être inscrit sur la liste électorale, évidemment. Donc, certaines conditions. Là, présentement, ce qu'on a fait circuler, ce que les gens ont commencé à recevoir peut-être par la poste, c'est le fameux carton bleu qui nous dit si on est inscrit ou pas sur la liste électorale. Ce qui est très important, c'est que notre nom soit sur la liste parce que si on décide de venir voter le 2 ou le 9 juin et qu'on n'est pas sur la liste, malheureusement, on ne peut pas voter. OK. Donc, l'importance de vérifier notre carton bleu et si notre nom n'est pas là-dessus, on fait un petit téléphone aussi à la ville pour savoir si on est inscrit, exemple à notre ancienne adresse. Si on n'est pas inscrit, il ne reste malheureusement que jusqu'à ce soir, 10 heures, pour venir nous voir, pour nous inscrire. OK, bon, bien, excellent, ça. Y a-t-il une date bien précise où les gens pourront voter à Amos? Évidemment. Donc, le 2 juin, au Théâtre des Escales, de midi à 20h, les gens peuvent se présenter pour venir voter, ce qu'on appelle le vote par anticipation. Et le 9 juin, de 10h à 20h, le scrutin qui est à l'école secondaire dans la cafétéria. Puis, j'invite également les gens aussi, s'ils veulent rester après 20h ou venir assister au dévoilement des résultats, qui va être aussi en Facebook Live cette soirée-là. Donc, tout le monde va pouvoir voir les résultats directs. En direct. Ça, Oui. c'est intéressant, Oui, ça. très intéressant. Plus de challenge. Est-ce que vous cherchez du personnel électoral pour travailler au moment de ces beaucoup. élections? Oui? Oui, bien, étonnamment, le monde est toujours surpris quand je le dis, là, mais faire une élection à Amos, c'est plus de 60 personnes qui y travaillent. Donc, Quand même. je cherche intensément des personnes parce que les formations pour le personnel électoral sont la semaine prochaine. Donc, j'invite les gens à me téléphoner, voir notre site web élection.amos.québec pour aussi soumettre leur candidature pour le personnel électoral. Très important d'ici vendredi parce qu'en fin de semaine, je vais envoyer les invitations pour les petites formations avec moi. Bon, excellent. Et si on veut plus d'informations, j'imagine qu'on te contacte. Comment ça fonctionne? Exactement. Et aussi je veux quand même rappeler aussi aux gens quand ils viennent voter, c'est super important. Ayez votre carte d'assurance maladie, permis de conduire. Et aussi cette année, parce que les gens vont se souvenir des élections passées, cette année, on n'est plus en COVID, donc vous ne pouvez pas voter avec votre stylo. Vous devez voter avec le crayon de plomb qui va être remis par le personnel électoral. En 2021, lors des élections, le gouvernement du Québec avait pris une mesure qui était pour le COVID. Donc, tout le monde a apporté leur stylo. Mais cette année, si les gens votent au stylo, le bulletin est automatiquement rejeté. Fait que votre vote ne comptera pas. OK. Fait que ça va être très important pour les gens. Puis sinon, bien, pour tout renseignement, ça me fait toujours plaisir qu'ils appellent ici à l'Hôtel de Ville, qui me demandent Claudine Maurice, puis on va leur répondre avec plaisir. Merci beaucoup, Claudine. Bien, de rien. Alors, élection partielle, donc je vous invite à voter pour le meilleur candidat que vous pensez qui pourrait être le bon pour vous.